Je voulais quand même signaler que dans les cas des handicaps temporaires, on peut ne pas disposer d'un fauteuil électrique, mais d'un fauteuil manuel. Et dans ces cas-là, faire les 500 mètres en fauteuil manuel, c'est pas évident. Donc, est-ce que cette clause peut être revue, voilà, pour respecter tout le monde et pour que tout le monde soit servi de la même manière. Les 500 mètres, est-ce qu'on enlève les 500 mètres? On peut enlever les 500 mètres. Merci de la proposition de ces modifications, parce qu'effectivement, il y avait dans ce nouveau projet, dans ce projet de nouveau règlement intérieur, un peu une table rase faite du passé et des acquis négociés avec les associations de personnes handicapées. Donc, merci pour ce retour en arrière qui est bienvenu. Je vais remarquer aussi qu'il y a une satisfaction qui a été obtenue aussi par les associations, c'est celle de la fin de la coupure entre 18h et 19h, donc quelque chose de très positif. Voilà. Néanmoins, j'ai été choquée à la lecture de ce règlement intérieur par la répétition des règles liées aux conditions d'hygiène pour accéder aux services, inscrite 2 fois dans le règlement intérieur de la Cibra Access, alors que dans le règlement intérieur du transport à la demande, cette mention n'est faite qu'une fois. Donc je demande à ce que cette double mention soit retirée, parce qu'elle m'apparaît, de mon point de vue, comme une discrimination envers les personnes handicapées. Par ailleurs, il y a des inquiétudes qui sont encore à lever. Pouvez-vous nous donner l'assurance d'une flotte de véhicules en nombre réservé au service Cibra Access, avec des chauffeurs formés à l'accompagnement de personnes handicapées? Une autre inquiétude, dans le cadre d'un éventuel regroupement avec des personnes valides, le trajet de la personne handicapée et ses horaires seront-ils prioritaires sur les autres et donc respectés? Il y a aussi, dans le règlement intérieur, établi les responsabilités des ayants droit s'ils sont en retard, mais il n'est pas fait mention de l'information des passagers quand c'est le service qui est en retard. Voilà, donc comment ça se passe si le service est coincé dans un bouchon et arrive en retard au rendez-vous? Comment le passager qui devait prendre le bus est prévenu, en tout cas ce véhicule? Enfin, ce service sera-t-il, comme l'ensemble du réseau, gratuit pendant la période estivale? Ce qu'on n'arrivait pas bien à le lire, on ne le comprenait pas bien dans le règlement intérieur. Je regrette néanmoins, heureusement que des modifications sont possibles sur table, parce que je regrette quand même que la CIAPH soit convoquée seulement à quelques heures de notre conseil d'agglomération et à quelques heures également de ce grand changement. Donc, à l'avenir, il faut quand même bien revoir la méthode et axer plus sur la concertation avant de proposer des changements aussi importants. Voilà. Donc, étant donné les évolutions, j'avais prévu de voter contre. Je vais m'abstenir pour quand même bien insister sur le fait qu'il faut respecter l'histoire et les associations de personnes handicapées qui font leur travail. Merci. Alors, sur le règlement qui demande des droits, effectivement, enfin des devoirs aux passagers, à l'usager, et qui ne parle pas de nos devoirs de ponctualité, ils font partie de notre volonté de qualité pour tous les modes de transport collectif que nous mettons en place. Et effectivement, on peut arriver en retard. Alors, je ne pourrais pas t'apporter la réponse de comment les gens sont prévenus, mais j'espère, ou peut-être Jean-Louis, tu as une complément? Oui, ce matin, on a eu quelques annonces qui nous ont été faites. Je veux dire, lorsque la navette, ils vont demander une préparation 20 minutes avant, et le chauffeur, dans les 15 minutes avant, la personne sera prévenue de l'arrivée exacte, à quelle heure le service arrive. Sur la modification du règlement, et je l'avais, c'est celui que je recherchais, la gratuité l'été est bien prévue et sera bien inscrite dans le règlement du TPMR, du Cibra Access. Pour ce qui est des véhicules, il n'y a plus de véhicules dédiés, donc des 5 véhicules précédents, on passe à minimum 12 véhicules pour Cibra Access, Cibra à la demande. Donc tu l'avais noté la dernière fois, le principe de l'inclusion, c'est les mêmes véhicules qui servent. Les personnels sont formés. Je rappelle que GIPH, qui était notre prestataire de Handibus, est
dans le groupement pour le TAD TPMR, donc on va retrouver une partie de ces personnels et de leur qualité de service. Sur la priorité aux horaires, en fait, on garantit l'horaire que les personnes nous ont donné. Alors, je parle pas de la partie bouchon dont tu parlais. Je parle, par exemple, quand on va prendre une personne TPMR et une personne valide, chacun aura indiqué l'heure et l'endroit où elle souhaite être, et le logiciel et le personnel va faire en sorte de respecter ces deux horaires. S'il y a deux horaires qui sont pas compatibles, c'est pas les deux mêmes véhicules qui iront. Donc là-dessus, on a cette garantie. Et je sais pas, il y avait d'autres questions peut-être. Vas-y. J'en ai d'autres qui me sont venus parce qu'il y a aussi des différences notables. Jusqu'à présent, on était dans une desserte porte à porte, alors qui n'était pas porte à porte de l'appartement, hein, enfin voilà, mais qui était une porte à porte de l'immeuble de départ et de destination. Là maintenant, il est question de trottoir à trottoir. Et puis il y a encore une exclusion qui est celle des courses qui font moins de 500 mètres ou moins de 500 mètres. Où là, les personnes ne pourront pas bénéficier de ce service. Je voulais quand même signaler que dans les cas des handicaps temporaires, on peut ne pas disposer d'un fauteuil électrique, mais d'un fauteuil manuel. Et dans ces cas-là, faire les 500 mètres en fauteuil manuel, c'est pas évident. Et par ailleurs, on a dans notre réseau à nous, normal, des arrêts qui sont parfois situés à bien moins de 500 mètres les uns des autres. Et donc, est-ce que cette clause peut être revue, voilà, pour respecter tout le monde et pour que tout le monde soit servi de la même manière? Alors le trottoir à trottoir et le porte-à-porte, c'est une écriture, mais c'est bien la volonté de faire la même qualité de service à ce niveau-là. Sur c'était quoi l'autre, pardon, c'est du coup les 500 mètres. Est-ce qu'on enlève les 500 mètres? On peut enlever les 500 mètres, voilà. Et une dernière chose, vous m'assurez bien que la double mention concernant l'hygiène Oui, est pardon. retirée. C'est une erreur d'écriture, oui, donc évidemment.